Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Mirage de chez Vaponaut. Alors le Mirage de chez Vaponaut est le nouvel atomiseur. Alors entre le Dripper, le Top Coil, le Genesis, je ne saurais pas trop comment le définir. On retrouve néanmoins la patte Vaponaut avec ce système de cuve en fait et de plateau avec une tige centrale qu'on peut dévisser, vous allez le voir, hein, des choses qu'on retrouve sur le Zephyr, enfin surtout les atomiseurs de la marque. Donc c'est un atomiseur qui fait 22 mm de diamètre pour 33 mm de haut. Il est en acier inoxydable avec des pièces en pic. On verra, on a toute une partie top cap, réducteur de chambre en fait en pic. Il a une contenance de 2,8 ml. On peut le monter en simple ou double coil. Et on va avoir un système de réglage d'airflow avec des airflows de 3 mm et des wick hole de 3,2 mm. Celui-ci me vient directement de chez Vaponaut, donc merci à Léopold. Allez, on regarde tout ça en détail. Donc notre Mirage arrive dans une petite boîte métal avec une sorte de scellé comme on a l'habitude en fait chez Vaponaut. Donc on va ouvrir tout ça. On y découvre un sachet bulle, à l'intérieur un petit sachet zip et enfin notre atomiseur. Dans le fond, on va retrouver un autre sachet avec différentes pièces détachées et des petits cônes comme ça roses. On verra à quoi ça sert un peu plus tard. Voici notre atomiseur look. Comme on peut avoir l'habitude sur les atomiseurs, donc c'est une sorte de look de réacteur en fait un petit peu. En dessous on va avoir une gravure Vaponaut Paris, le Mirage, le numéro de série, fabriqué en France bien entendu, avec un 510 qui n'est pas réglable à noter. On va retirer le top cap en deux pièces. Vous voyez on a cette pièce à l'intérieur en pic avec de l'acier inoxydable autour. Donc on va y retrouver une large arrivée, un peu, on peut l'utiliser d'ailleurs directement en drip tip, des petites encoches et à l'intérieur vous voyez une chambre qui est relativement réduite, avec une pièce assez importante. On a également le corps de l'atomiseur avec donc 3 trous pour le réglage bien sûr simple ou double coil. Et ensuite on a notre plateau, donc plateau avec possibilité de monter en double coil, avec des vis type plate. Et comme tout atomiseur de chez Vaponaut, on va pouvoir dévisser, vous voyez, le plateau directement. Et on a accès directement à la cuve. Donc nettoyage complet, toujours aussi simple, ça c'est appréciable. Et on a donc toute notre partie avec un joint à la base. Alors faire bien attention à bien resserrer quand vous venez remettre les deux pièces ensemble, tout simplement pour éviter toute fuite. On a également la possibilité de réaxer notre pôle positif, tout simplement en venant dévisser la vis en dessous. On vient remettre en place notre plateau. Donc, comme je disais, on visse bien, fermement. Et donc, on a la possibilité avec ces petits cônes roses de venir, vous voyez, obstruer un des deux trous pour le montage en simple coil. Donc, comme je le disais, des vis plates, tout simplement. Alors, on a une vis en option pour les gros montages. À savoir que les gros montages, c'est pas forcément ce qui va être le plus efficace dans cet atomiseur. Nous, on va faire un double coil, on va utiliser un Cantal en 0,40. On va faire 6 tours sur une tige de 3 mm. À savoir que on va venir faire nos tours à l'envers par rapport à d'habitude, comme vous pouvez le voir. D'habitude, je vais tourner dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire. Et là, je vais tourner dans l'autre sens pour que ça vienne plus naturellement se mettre en place. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans les atomiseurs de chez Vaponaut. Donc comme je le disais, 6 tours pour chaque coil. Je reste comme d'habitude avec des spires espacés. Pour faciliter la mise en place, vous voyez, je viens faire une sorte d'angle droit entre les deux cantales, les deux extrémités. Je viens me mettre dans le positif et hop, vous voyez, très simplement, l'autre fil va venir se caler au niveau du négatif. Je viens tourner, comme ceci,
et il ne me reste plus qu'à visser le négatif dans un premier temps. Je viens placer le deuxième coil de la même manière, je viens visser le négatif et il ne me reste plus qu'à venir resserrer le positif. On vient retirer bien entendu le fil excédentaire et on a nos deux coils, on n'a plus qu'à venir vérifier tout ça. Donc là je regarde, alors 0,65 ohms en réalité ça s'est stabilisé à 0,49 ohms, ce qui est la bonne valeur. On va venir faire chauffer tout ça pour que ça vienne chauffer de manière simultanée du centre vers les extérieurs. Et après quelques petits ajustements, on est bon. Il nous reste plus qu'à venir mettre du coton, là c'est de la Fiberfrix densité 2. Il faut venir faire des tiges comme ceci pour pouvoir venir les placer. Ça se place relativement simplement, il suffit de continuer à tourner dans le coil, vérifiez bien que vous arrivez au fond de la cuve et tout se passera bien. Ensuite on retire bien sûr le coton excédentaire. Là je vais venir le placer sur le petit gros, le mode de chez Vaponaut. Et on n'a plus qu'à venir mettre notre liquide. Alors là c'est le Nostromo, le nouveau liquide du French Liquid, qui est en 50-50. Donc là on n'est pas sur quelque chose d'hyper gras. Et on vient remplir la cuve. Alors vous voyez, on passe sur le côté et on remplit nos 2,8 millilitres. On regarde comment ça shoot, ça réagit pas mal. Ensuite, on va venir placer notre pièce en pic. Donc vous le voyez, je me mets en double coil et on va utiliser donc nos petits repères en fait pour se mettre au niveau des coils. Si vous utilisez comme repère les trous d'airflow, vous n'allez pas du tout être au bon endroit et ça va pas passer du tout. Donc là, hop, on vient se placer, on vient bien appuyer. On peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour venir se caler au niveau de la vis. Après, on vient retourner au niveau tout simplement de la partie en acier inoxydable. On a également la possibilité de venir placer un drip tip classique 510 au bout ou de vaper directement. Là, avec un petit drip tip, ça passe très bien. Donc vous l'avez vu, on reconnaît clairement la patte de Vaponaut au niveau de cet atomiseur, que ce soit donc par le style de plateau, ce plateau central avec cette tige, on va pouvoir tout démonter, et en même temps encore une nouveauté au niveau de ce top cap, de cette partie en pic. Alors quelle est son utilité? Tout simplement, on a une arrivée d'air, au lieu d'être en direct sur le coil, elle arrive de côté. Ce qui va avoir comme effet de faire une sorte de vortex, c'est-à-dire que l'air va venir tourner autour du coil au lieu de frapper directement le coil. D'où la forme en fait interne de cette pièce en pic. Donc là, comme je le disais, je suis à 0,49 ohms, je suis sur Boxmeca, et puis on est parti, on voit ce que ça donne. Et on est bon, tout simplement. On est sur un atomiseur qui n'est pas un gros atomiseur cloud chasing, etc. Malgré qu'on ait deux trous de 3 mm, ce qui est quand même plutôt pas mal. On a quelque chose clairement de beaucoup plus aérien que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les atomiseurs de Vaponaut. On n'est pas non plus sur un truc ultra méga aérien, clairement. On reste sur un atomiseur orienté saveur, même en double coil. Là je suis en double coil, bon j'ai pas fait un truc de malade, mais clairement on est orienté sur une concentration de saveur. On peut bien entendu faire varier un autre airflow, tout simplement en maintenant la pièce et en faisant tourner la pièce métal. Là par exemple, je me suis mis à peu près à la moitié, et on est parti. Voilà. Donc on peut avoir quelque chose de plus serré. Si je veux continuer et avoir vraiment quelque chose de bien serré, là il me reste un petit filet. Et là j'ai quelque chose de vraiment très serré. Donc à ce niveau-là, on peut faire nos réglages un peu comme on veut. Après, hop, on se remet. Le réglage d'ailleurs de cet airflow est relativement simple. Vous voyez, j'ai tourné, machin. Là, je me suis remis pleine ouverture, et puis c'est bon. Nickel. Donc pour ça, c'est vraiment très très simple. Pareil, comme je le disais, là, j'ai un drip tip 510. Je peux totalement le retirer et venir vaper en direct sur ce top cap qui est en pic, qui est relativement important, et on va pas avoir de risque de venir se brûler sur la partie métal
Les lèvres ne vont pas toucher. Ça, c'est plutôt sympa, honnêtement, de venir pouvoir vaper en direct. Après, ça va dépendre aussi du montage. On peut avoir un montage qui envoie un peu plus. Je pourrais monter du coup un peu plus en puissance, mais pas dans l'excès. On va pas venir mettre un Fuse Clapton là-dedans. Ça va avoir aucun intérêt. Concernant son tarif, on est à 120 €. 120 €, bah, comme d'habitude, hein, sur les atomiseurs de chez Vaponaut. Hein, on est sur du fabriqué en France, bien entendu. En termes de finition, rien à dire. Je sais qu'il y a eu quelques retours avec le Zephyr par rapport à la vidéo que j'avais faite. Au final, une fois qu'ils ont eu leur atomiseur, la plupart se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de petits problèmes. Là, j'avais eu un souci parce que j'avais une version, pré-version. Il faut savoir que leurs atomiseurs, je les teste avant la date de sortie. Là, il n'y a aucun problème, la finition est nickel. On a des larges trous, il n'y a pas 50 000 trous, donc pas de souci. Allez, tout de suite, on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. J'aime toujours ce système de plateau, de pouvoir tout démonter. Le montage est super simple. Simple ou double coil, ça aussi c'est agréable de pouvoir choisir. Je l'ai essayé déjà en simple coil, ça marche très bien. On peut venir en plus mettre un airflow ou deux airflows. Avec ce système de vortex, l'air va pas forcément spécialement être perdu, puisque l'air venant de l'opposé d'un coil va, en faisant son petit chemin, toucher aussi le coil, enfin le coil en face. Donc au final, si vous ouvrez les deux airflows, ça fonctionne aussi. Le rendu des saveurs qui est vraiment très bon. Rien à dire là-dessus, on a une chambre d'atomisation qui est vraiment très petite. En plus, avec cette contenance de 2,8 ml, j'avoue que la consommation est pas abusée. On va pas le remplir si souvent que ça, même en double coil. Donc ça, c'est relativement agréable. Cette possibilité, j'ai oublié d'en parler, de pouvoir le monter bien sûr en micro-coil, mais vous avez aussi la possibilité, si vous le désirez, de le monter en Genesis. Aucun souci. Le plateau est pleinement compatible, l'atomiseur en lui-même est pleinement compatible aussi. Même si il a peut-être été plus pensé à la base pour un montage micro-coil coton, là en l'occurrence, on va pouvoir aussi monter en Genesis. Le Zephyr, par contre, clairement pour moi était plus fait pour du montage Genesis, c'était vraiment un pur Genesis. Montage micro-coil coton était possible, mais pour le coup là c'était vraiment gâché. Sur celui-ci, c'est pas tout à fait la même chose. Les moins maintenant. Le plateau de montage marche plutôt bien. Néanmoins, je suis pas ultra fan des vis tête plate. Bon, c'est un détail, hein. C'est pas réellement un moins, c'est perso. Je suis pas super fan de ça. Mais bon, mis à part ça, je vois pas trop ce que je pourrais lui reprocher en vérité. Hein. Non, voilà, je vois pas. Mis à part ça, bah ça fonctionne bien. Hein. Donc un bon atomiseur. Ils ont été très productifs, hein, puisque le Zephyr est pas si vieux que ça. Ils ont sorti vraiment deux atomiseurs assez rapidement. Je sais pas encore ce que nous réserve Vaponaut dans l'avenir. Hein. On espère des bonnes choses, hein, bien entendu. En tout cas, celui-ci est une bonne réussite. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.